faites le bilan d'un régime, vous prenez deux données. La première donnée, c'est l'état de la nation au moment où ce régime est arrivé au pouvoir. La deuxième donnée, quels sont les engagements pris pour arriver au pouvoir. En mars 91, je l'ai dit ici, je peux le démontrer document à l'appui. Les principales libertés fondamentales étaient restaurées. Liberté de culte, liberté d'association qui a permis aux organisations de renverser le régime d'existence. Liberté d'entreprise, existait l'entreprise privée, mixte et publique. Liberté de presse. C'est au nom de cette liberté de presse que les journaux qui ont combattu le régime ont été créés. Et donc il est resté formellement à sortir l'unicité du parti de la Constitution. Ce processus a pris un an de maturation. De décembre 89 à tous les conseils nationaux du GDPM, la question du multipartisme a été posée. J'ai personnellement participé au débat en mars 90. J'ai fait une tribune en août 90. Moi, personne ne pensait que le régime allait changer. Pour réclamer l'ouverture politique, mais en disant que le multipartisme n'est pas une fin en soi. Le premier responsable de l'UNDM, organisation à laquelle j'appartenais, c'est Omar Kamouté, a sorti une tribune pour dire que le multipartisme doit être perçu comme une étape et non une fin en soi, que nous devons franchir dans la sérénité en tenant compte des réalités de notre pays. Tous ces écrits existent et datent de septembre 90. Entre-temps, bien après, les organisations qui s'opposaient au régime ont été créées, mais qui ont bénéficié de la liberté d'association qui existe. Et donc, en janvier 90, là je viens maintenant, quel est l'état de la nation en janvier 90, et au moment du changement du régime en mars 91, les principales libertés ont été restaurées. Vous entendez les gens souvent parler de retard de salaire qui avait eu lieu dans les années 90. Ces retards ont été résolvés. Il n'y avait plus de retard de salaire en mars 90. Par contre, le changement, le virage pour aller au multipartisme, j'ai personnellement déploré qu'il n'a pas pu être négocié de façon pacifique. Et j'ai donné les preuves. J'ai invité les uns et les autres à aller lire la presse. J'ai de mémoire certains numéros. Lisez les Échos du 25 juillet 1990. Lisez le journal Soukabé de la jeunesse, du juillet 90. J'ai ces numéros-là. Lisez le journal Les Échos du 22 mars 91. Lisez le numéro de l'Essor du 28 mars 1992. Lisez Laou, 1er mai 1992. Lisez Kori de 1993. En les lisant, vous allez reconstituer le processus de violence qui a conduit au bain de sang, qui est différent du discours qui a été servi aux Maliens. Et c'est pour cela que j'ai dit qu'il faut qu'on tourne cette page. On ne peut pas passer le temps à justifier le 26 mars par des choses qui se sont passées dans les années 68, 70. Parce qu'en 1991, il y avait plus de prisonniers politiques au Mali. Le changement vers l'ouverture était acquis. L'UDPM a adopté en réunion du PSC le 18 janvier 1991 un document qui acceptait le multipartisme. Il a été officiellement validé le 14 mars 1991. La quasi-totalité des sections de l'UDPM avait opté pour ça. Donc le congrès n'était plus qu'une formalité le 28 mars 1991. Un calendrier de transition de 9 mois avait été élaboré. Référendum en juillet, présidentielle en septembre, législative au mois de septembre et communale en novembre. C'est important que je dise ces choses parce que l'histoire du Mali, il faut que la jeunesse la connaisse. Et chaque fois qu'on veut retracer l'histoire, on dit non, non, non. Parce que ce qui a été servi aux Maliens, ce n'est pas la vérité. Il faut donc faire le bon diagnostic. Une fois qu'on fait ça, on pose la question maintenant. Le bilan. Lorsque les gens sont sortis à mars 92, en dehors du multipartisme dont je viens d'expliquer l'origine, on demandait de l'emploi pour les jeunes. Est-ce que les jeunes sont employés aujourd'hui? On demandait
la lutte contre la corruption, Kokadje. Est-ce que la corruption n'a pas pris l'ascenseur? Tout le monde le reconnaît. On demandait plus de justice sociale. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Et pire, nous avons perdu notre État. On a perdu notre armée. Notre école est la dernière de la foulée. L'État s'est destructuré. On est en situation de guerre civile. Le Mali a perdu sa souveraineté. Quand vous prenez ça, je n'ai plus besoin de tous les qualificatifs. C'est pour cela que j'ai toujours demandé, et c'est ça ma philosophie, tous les régimes qui sont succédés en République du Mali, il faut faire leur bilan. Prendre là-dedans ce qu'il y a de positif, se servir de ça pour aller de là. C'est ce discours qu'on a refusé jusqu'ici. Et je consiste à persister parce que le temps me donnera raison. On a fait le mauvais diagnostic après mars 83. Pourquoi il y avait des problèmes? On a ramené tout à la personne de Moussa Traoré. On l'a jugé, on l'a condamné, mais on n'a pas résolu les problèmes. On a refusé la clarification idéologique au sein des partis. Vous êtes revenus avec des partis d'extrême gauche, des partis Trotsky, des partis communistes, des partis libéraux, des libéraux de droite, des traditionnels qui sont retrouvés pour renverser le régime. Mais après, il faut faire la clarification. Mais les gens sont restés ensemble, ils ont refusé le débat idéologique. On s'est limité à l'anathème et aux invectives contre l'ancien régime. Ça a profité aux moins vertueux, aux moins démocrates, aux moins républicains. Et c'est ça qui fait que nous nous sommes retrouvés aujourd'hui sans école, sans armée, sans pays, sans souveraineté. Voilà mon diagnostic. Maintenant, la solution, ce qu'il faut faire aujourd'hui, il faut faire la bonne analyse. Et beaucoup refusent cette analyse. L'analyse que je fais, elle est documentée. Quand vous faites le bon diagnostic, vous prescrivez le bon médicament. Quand vous faites le mauvais diagnostic, vous prescrivez le mauvais médicament. Les uns et les autres ont ramené tout à la personne de Moussa Traoré. Ça, c'est le premier élément du mauvais diagnostic. Maintenant que le diagnostic est fait, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, une fois qu'on reconnaît ça, il faut ce que j'ai appelé une union sacrée de l'ensemble des forces politiques et sociales. Tourner la page, nous concentrer sur la vie. Un État, c'est la force de le droit. Le droit, protéger les plus faibles. La force est à opposer au nom de la nation à tous ceux qui veulent s'imposer par la force, par la violence. C'est ces préceptes-là qu'on a compris. Il faut donc reconstruire notre armée. Il faut reconstruire les vertus de la justice. Il faut reconstruire l'école. Et refouler le tissu social. Cela ne peut pas sans se faire. C'est une sainte alliance, une union sacrée de l'ensemble des forces politiques. Et cela, nous avons dit, c'est à travers ce que nous avons les assises de la refondation de l'État, que je n'ai pas le temps de développer ici, mais qui permet de faire un bon diagnostic. Les uns et les autres ont parlé du DNI, du dialogue national inclusif. Rappelez tous, le DNI, c'est une initiative administrative et institutionnelle prise par un pouvoir qui était en difficulté. Mieux, quand on est sorti du DNI, il y a 4 résolutions. Retour de l'armée, retour de l'administration, organisation des élections, réélecture de l'armée. Mais avant, il fallait mettre un comité de suivi. Et rien de cela n'a été fait. De la clôture du déni jusqu'à la chute du riz. Donc ça n'a servi pratiquement à rien sans sortir de là. Bien sûr, il y a les réflexions qui sont là, qui doivent être utiles, qui doivent aussi verser à la réflexion pour l'avenir. Merci.